Jean-Philippe Tanguy, un visage de plus en plus visible dans la politique française. Un homme qui parle d'économie, de souveraineté et de rupture. Moins flamboyant que certains, moins spectaculaire que d'autres. Mais derrière cette apparente sobriété, il y a une stratégie. Alors une question se pose. Jean-Philippe Tanguy, simple cadre politique ou homme clé d'un projet plus grand? Tout commence le 25 mars 1986. Jean-Philippe Tanguy naît en France et suit un parcours qui le mène très tôt vers les sphères du pouvoir. Il fait des études dans des institutions reconnues. Il se forme à l'économie, à la politique publique, à la gestion des grandes questions d'État. Autrement dit, il n'entre pas en politique par hasard. Il s'y prépare, parce que certains cherchent la lumière et d'autres préparent patiemment leur place dans l'ombre. Et Tanguy appartient longtemps à cette deuxième catégorie. Avant d'être une figure du Rassemblement national, il passe par d'autres horizons politiques, notamment par la droite classique et même par des cercles proches de Nicolas Dupont-Aignan. Un parcours qui montre une chose importante. Jean-Philippe Tanguy n'est pas seulement un homme de parti, c'est un homme de ligne, souveraineté, économie nationale, critique du système européen, des thèmes qu'il va porter avec constance. Mais c'est surtout avec Marine Le Pen qu'il va réellement monter en puissance. Petit à petit, il devient l'un des visages les plus sérieux de son camp. Pas forcément le plus médiatique au départ, mais certainement l'un des plus utiles. Pourquoi ? Parce qu'en politique, il ne suffit pas d'avoir des figures qui parlent fort. Il faut aussi des hommes qui savent construire un discours crédible. Et Jean-Philippe Tanguy remplit ce rôle. Il parle chiffres, il parle industrie, il parle budget. Il donne à son camp une image plus technique, plus structurée, plus gouvernable. Et dans un parti longtemps accusé d'être protestataire, ce rôle est essentiel, parce que pour espérer gouverner, il ne suffit pas de dénoncer, il faut convaincre qu'on peut gérer. Et Tanguy travaille exactement sur ce terrain. Lors des campagnes présidentielles récentes, il devient l'un des piliers du dispositif économique de Marine Le Pen. Un homme de confiance, un homme de dossier, un homme de ligne. Mais comme toujours, plus tu montes, plus tu es exposé, et avec l'exposition, arrivent les critiques. Pour ses partisans, Jean-Philippe Tanguy est compétent, rigoureux, cohérent, un homme capable de donner une colonne vertébrale économique à son camp. Pour ses détracteurs, il reste le représentant d'un projet contesté, un projet jugé dangereux, replié sur lui-même ou trop radical. Et au fond, c'est là que se joue tout le débat, parce que Tanguy n'est pas seulement un individu. Il est le reflet d'une transformation politique plus large, une droite nationale qui ne veut plus seulement protester, mais gouverner. Et dans cette mutation, les profils comme lui deviennent centraux. Moins de slogans, plus d'arguments, moins de coups d'éclat, plus de crédibilité apparente. Parce qu'aujourd'hui, la bataille politique ne se joue plus seulement sur les émotions. Elle se joue aussi sur la capacité à paraître prêt. Et Jean-Philippe Tanguy travaille précisément cette image. Une image de sérieux, de compétence, de préparation. Mais une question demeure. Être crédible dans l'opposition, est-ce la même chose qu'être prêt à gouverner ? Parce qu'en politique, beaucoup savent critiquer, peu savent transformer. Et c'est là que tout se jouera. Aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy continue de monter. Il parle au nom d'une ligne politique claire. Il s'impose dans les débats. Il gagne en poids, pas toujours avec fracas, mais avec méthode. Et parfois, ce sont justement les profils les plus calmes qui préparent les plus grands basculements. Alors dis-moi, Jean-Philippe Tanguy, technicien sérieux du pouvoir, ou visage lisse d'un projet beaucoup plus radical? Parce qu'au final, en politique, les hommes qu'on remarque le moins au début sont parfois ceux qui comptent le plus à la fin.